Shalom, frères et sœurs, dans le Seigneur. Je suis votre humble serviteur, le docteur Sylvain, docteur de la parole de Dieu. Dieu m'a appelé dans ce ministère par sa grâce. Je suis pasteur à l'église Mikrem Rehoboth, qui est à Rosny-sous-Bois, 1 rue de Lisbonne. Mon numéro de téléphone c'est le 07 80 31 12 10. 07 80 31 12 10. Que le Seigneur te bénisse. Alors, frères et sœurs, si vous allez me permettre, donnez-moi juste 10 secondes, je veux bénir mon Jésus. Jésus, je te dis merci ce soir. Je te dis un grand merci à cause de l'œuvre de la croix. C'est grâce à elle que j'ai été sauvé. C'est grâce à elle que mon frère et ma soeur ont été sauvés. Merci, car c'est une œuvre qui a satisfait les yeux du Père. Aujourd'hui, avec un cœur rempli de joie et d'allégresse, je te dis merci. Saint-Esprit, coordonne toutes choses pour la gloire de Jésus. Amen. Tout est grâce, tout est grâce. Seigneur, la fois dernière, j'ai parlé sur une année de grâce. Et nous allons continuer sur cette année de grâce. Une année de grâce. Nous allons continuer toujours par rapport à ça. Mais aujourd'hui, je vais tirer un enseignement sur ça, qui est en fait le transfert. Je vais parler sur le transfert. La fois dernière, je parlais sur l'alliance. Mais aujourd'hui, je parle du transfert. La fois dernière, j'ai dit, sans alliance, on ne peut pas être en relation avec Dieu. On ne peut pas bien marcher avec Dieu. De toute façon, Dieu ne marche pas avec des gens par hasard. Dans chaque relation d'un homme et de Dieu, il y a une alliance. C'est l'alliance qui facilite le vivre ensemble. Sans alliance, ce n'est pas possible. Un jour, j'aurai le temps de vous parler dans la profondeur de l'alliance, car il y a deux sortes d'alliances. Mais aujourd'hui, j'aimerais simplement vous parler du transfert. Je vais lire la Bible. J'ai lu la Bible dans 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens 5, verset 21. Il dit ceci, la Bible. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. J'aime beaucoup ce verset. Mais on va lire un deuxième verset, après on va fermer la Bible et on va aller dans la profondeur. Genèse chapitre 3. Je commence au 22e verset. Genèse chapitre 3, à partir du 22e verset. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le. Je répète, empêchons-le. Maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et Ève, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Pour garder le chemin de l'arbre de vie. J'aimerais simplement te dire ceci. Avant que j'aille dans l'épître des Corinthiens, aux 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, nous retournons dans la Genèse au chapitre 3 verset à partir du verset 22. La Bible dit ceci, et celui qui parle c'est Dieu. Bien-aimé le Seigneur, Dieu dit quelque chose qui me frappe. Je ne sais pas si tu comprends comme moi je comprends. La Bible dit, l'homme qui a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu le chasse du jardin. Et Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Comprenez que j'ai une demi-heure, je ne rentre pas dans tous les petits détails. Mais comprends, je sais que Dieu va te faire grâce, le Saint-Esprit va t'aider, tu vas comprendre quelque chose. L'homme vient de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais sans oublier qu'il y avait encore un autre arbre. L'autre arbre, quand tu le manges, ça te donne la vie éternelle. Frère, sœur, suis-moi très bien. Quand on mange cet arbre-là, on a la vie éternelle. Mais ce qui me tracasse et me dérange, pourquoi Dieu, je dis bien Dieu, je ne parle pas du diable,
je dis Dieu, je parle du Créateur. Comment Dieu se préoccupe-t-il de cet arbre? Il ne veut pas que l'homme revienne et touche. L'homme revienne, retrouve le chemin de l'arbre de vie, touche l'arbre, prenne le fruit et en mange. Et Dieu dit, si l'homme le mange, il n'y a plus rien à faire, il a la vie éternelle. Ça, c'est le constat de Dieu. Ce n'est pas le constat d'un pasteur, ce n'est pas le constat d'un apôtre, pas le constat d'un prophète, pas le constat d'un évangéliste, pas le constat d'un docteur, mais le constat de Dieu lui-même. Dieu confirme que quand l'homme, une fois que l'homme mange le fruit de l'arbre de vie, quoi qu'il arrive, l'homme vivra éternellement. Je souris parce que ça me fait de la joie. L'homme, quand Dieu parle comme ça, l'homme est déjà séparé de Dieu. L'homme a déjà en lui, dans son sang, le péché. Pas au pluriel, au singulier, le péché au singulier. Et ce péché qui était dans l'homme l'a séparé de Dieu. Dieu est obligé de se séparer de l'homme. Mais malgré cette séparation, malgré cette inimitié, malgré cette distance que le péché a créée, parce que le péché est entré dans le sang, malgré ce péché qui a séparé l'homme d'avec Dieu, Dieu doute de quelque chose. Dieu lui-même dit, malgré sa faute, malgré qu'on est séparé, s'il touche l'arbre de vie et en mange, il a la vie éternelle. Ça, c'est le constat de Dieu. Tout à l'heure, tu vas comprendre. Si nous allons dans 2 Corinthiens chapitre 5, la Bible dit ceci. Lui, le même Père qui a interdit l'homme de retourner dans le jardin pour manger le fruit en mettant 2 chérubins avec des épées flamboyantes, le même Dieu dit ceci, dans l'épître de 2 Corinthiens 5, il dit ceci. Lui, là il parle de Jésus. C'est pourquoi moi, toute ma vie, je ne parlerai que de Jésus. Mais vous pouvez savoir ce que Jésus a fait à Golgotha, mais c'est extraordinaire. J'aime Jésus et je prêcherai Jésus tout le temps de ma vie. Il faut que tous les hommes de Dieu fassent revenir Jésus à l'église. C'est pourquoi la Bible dit dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre et j'entrerai. Or, quand il parle comme ça, lui, le chef de l'église, il est en dehors de l'église. Il veut que le groupe puisse le faire revenir au centre des choses. Non, j'aime Jésus, frères et sœurs. Écoutez ce que dit Dieu. Dieu dit ceci. Lui, il parle de Jésus. Lui qui n'a point connu, pas commis, mais connu, connaître. Connaître et connaître, ce n'est pas la même chose. La Bible dit, lui qui n'a point connu le péché, ça veut dire que Jésus n'a point connu le péché. Il ne connaissait pas le péché. Pourquoi on dit connaître le péché? Parce que lui n'est pas né avec un père biologique humain. Parce que la faute d'Adam et Ève a sali son sang. Son sang est devenu un sang du péché. Chaque personne qui naissait avec le péché originel. Toute personne qui naît dans ce monde, peu importe qui, il naît avec ce péché. D'ailleurs, c'est pourquoi la Bible dit tous ont péché, tous. Or, celui qui a commencé, c'est Adam. Mais quand la Bible dit tous, la Bible le dit simplement parce que Adam étant la première création par rapport aux humains, toute la descendance humaine, toute la race humaine est polluée par le même péché. C'est pourquoi la Bible dit tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu, sont privés de la gloire de Dieu. Alors, bien aimé le Seigneur, Jésus n'a pas connu ça parce que lui, c'est le seul qui est né dans ce monde sans péché. Parce que dans son sang, il n'y avait pas le péché. C'est l'unique personne, l'unique qui est né sans péché. Il n'a pas connu ça. Il ne connaissait pas le péché. Il est né sans péché. Mais écoutez, bien aimé, ne jouons pas avec des choses de Dieu. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Je vais le relire, c'est un verset magnifique. 2 Corinthiens 5, verset 20-21. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir. Oh, c'est extraordinaire. Dieu l'a fait devenir péché au singulier. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, Jésus, la justice de Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe?
Je parle du transfert, le transfert de péché. Tout être humain, qui qu'il soit de bon cœur ou de mauvais cœur, a dans son sang le péché originel. Écoutez-moi bien, une parenthèse. Ce péché-là a séparé l'homme de Dieu. Ce péché-là, c'est ça qui a mis Dieu en colère. Ce péché-là a fait que l'homme devienne esclave du diable. Ce péché-là a condamné l'homme à la mort. Et la Bible dit, c'est que toutes ces choses étaient dans l'homme. Alors le diable, les démons, les sorciers que nous prêchons dans nos églises, s'ils ont droit aux êtres humains à cause du péché qui se trouve dans leur sang, le péché originel d'Adam et Ève qui se trouve dans le sang d'un être humain donne droit et accès au diable, aux démons, aux sorciers, aux magiciens, au satanisme, à la malédiction, aux envoûtements, à toutes ces choses de tomber sur l'homme à cause du péché qui se trouve dans son sang. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Non, Dieu est merveilleux. Quand il envoie Jésus qui n'a point de péché, qu'est-ce qui se passe? Oh, bien aimé, suivez-moi très bien. Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Il met Jésus d'un côté, il met le pécheur que je suis ou le pécheur que tu es de l'autre côté. Et qu'est-ce qui se passe? Il fait ce que j'appelle le transfert. Il prend le péché qui se trouve en toi, il l'enlève en toi. Oh, gloire à la grâce de Dieu. Il enlève le péché qui se trouve en toi, il le transfère dans la vie de Jésus. Et il ne le met pas seulement dans la vie de Jésus, il fait en sorte que Jésus devienne ce péché-là. Mais je ne sais pas si tu comprends. Jésus qui a toujours marché avec l'Esprit de Dieu. Dans Luc 4, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a. Ces jours-là à la croix, il s'est senti seul. Il a crié, Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu ne pouvait pas être avec Jésus pour deux raisons. La première raison, c'est parce que Jésus qui est monté à la croix, c'est le sacrifice. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. C'est le sacrifice. Or, si vous lisez bien la Bible, en Israël, quand on faisait ce qu'on appelle l'expiation, le pécheur ramenait un animal, il prenait sa main droite, il mettait sur la tête de l'animal, et il disait tout ce péché. Et qu'est-ce qui se passait? C'est ce qu'on appelle le transfert. Le péché qui était dans l'homme israélite se transfère et va dans l'animal qui est innocent. Et qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il a fini, le sacrificateur ou le souverain sacrificateur ne regarde plus l'homme qui était pécheur. Maintenant, tout son regard se focalise sur l'animal qui a été sacrifié. L'homme retourne, le sacrificateur prend l'animal, l'égorge et le met sur l'autel de sacrifice. C'est ça qui se passait. Et quand Israël faisait ça, Dieu pardonnait Israël pendant toute une année. Parce que le souverain sacrificateur entrait dans le lieu saint une fois par an. Mais quand Jean a dit, voici l'agneau de Dieu, ça veut simplement dire que celui-là que vous voyez là, il est un sacrifice, c'est un agneau. C'est lui qui ôte le péché. C'est-à-dire que ôter veut dire enlever totalement. Ôter veut dire enlever totalement. Jean-Baptiste dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu. Il n'a pas eu honte. Il n'a pas dit c'est moi qui enlève le péché. Venez avec vos offrandes spéciales. Venez avec vos, je ne sais pas, des actions de grâce extraordinaires pour que j'enlève vos péchés, pour que je vous bénisse. Non. Jean-Baptiste, c'est un homme extraordinaire. Jésus a dit, tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas un qui soit comme lui. Mais il a dit, voici l'agneau de Dieu. Voici, il faut que nous les hommes de Dieu, nous soyons capables de dire à l'église, voici Jésus. C'est lui l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte. Ôter veut dire enlever alors totalement, sans laisser des traces. C'est pourquoi vous allez voir, la Bible dans 2 Corinthiens 5, 21, il y a eu transfert. Qu'est-ce qui se passe? Le péché qui se trouve en toi, mon frère, ma soeur, je veux que tu crois en ce message. Je veux que tu sois d'accord avec moi parce que c'est la parole de Dieu. Je ne parle pas de moi-même, je te présente la parole de Dieu. Car les hommes de Dieu, nous sommes appelés, pas à annoncer une parole, mais à annoncer la parole de Dieu. Parce que la parole, prêter la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là pour parler de nos propres paroles. Alors, bien, le Seigneur, la foi, si tu crois en ce que je dis là,
c'est ça qui va changer toute ta vie. Alors je dis ceci, Dieu a compris que si l'homme retourne, il va manger le fruit et il aura la vie éternelle. Il n'y aura pas d'obstacle. Mais, nous revenons à Jésus. La Bible dit il y a transfert. Là, d'un côté, il y a Jésus. De l'autre côté, il y a toi avec tes péchés. J'avais dit que ce péché-là te sépare de Dieu. Ce péché-là, au singulier, ce péché-là te sépare de Dieu. Ce péché-là met Dieu en colère contre toi. Ce péché-là fait en sorte que tu deviennes esclave du diable. Et ce péché-là te condamne à la mort. Suis-moi très bien. Comme l'homme est devenu esclave du diable par ce péché-là, le diable peut faire à l'homme ce qu'il veut. Envoûter, maudire, dire, faire tout ce qu'il veut. Mais quelque chose se passe. La Bible dit, Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Quand la grâce est venue par Jésus, je mets ma foi, je reçois cette grâce. Cette grâce-là, c'est le salut. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a transfert, je répète. Le transfert se passe comment? Le péché qui était dans l'homme va vers Jésus. Je répète, le péché qui se trouve dans l'homme est transféré en Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Il dit, lui Jésus, qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. C'est-à-dire que Dieu, le Père, a fait que Jésus, qui n'a pas connu le péché, devienne le péché original. Je répète, le péché originel est devenu Jésus. Jésus est devenu le péché originel. Pas par sa volonté, par la volonté du Père. Mais d'où vient ce péché-là? Ça se trouvait en toi. Dieu l'a pris en toi et l'a mis en Jésus. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et ça ne vient pas de nous. Bien-aimé le Seigneur, Jésus en prenant ta place, lui-même Jésus en prenant ta place, il est condamné à la mort. Il est éloigné de Dieu. Tout ce qui était la relation qui était entre toi et Dieu, la relation d'inimitié, d'animosité, cette relation-là s'est transférée aussi avec Jésus. Le Père et le Fils se sont séparés pendant un temps. Pourquoi? Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Et la Bible dit, le châtiment qui donne la paix est tombé sur Jésus. Pas sur le pasteur, pas sur le prophète, mais sur Jésus. Jésus en allant à la croix, Dieu l'a fait devenir ton péché. Alors, quand ton péché quitte ta vie, quitte ton âme, quitte ton esprit, quitte ton corps, va vers Jésus, qu'est-ce qui reste en toi? Rien, propre. Jésus qui est saint nous transfère sa sainteté et nous qui étions pécheurs, à part ce péché-là, nous donnons à Jésus notre péché. Et la Bible dit, écoutez la suite, il a fait devenir péché pour nous, afin que, oh, il y a une raison, Dieu ne l'a pas fait pour le plaisir de le faire, il l'a fait avec une raison. Quelle est cette raison? Il l'a fait afin que nous, c'est-à-dire que moi, toi et tous les chrétiens qui sont dans cette année de grâce, que tous les chrétiens qui ont cru en Jésus, qui ont la foi en Jésus, comme toi qui me suis, même si tu es païen, crois seulement mon frère, tu seras surpris. Il y aura transfert. Si tu crois aujourd'hui, c'est le transfert qui se fait automatiquement. La Bible dit, afin que nous devenions en Jésus, justice de Dieu. Non, mais nous jouons avec la parole de Dieu. La Bible est simple, claire et nette. Si Jésus prend ton péché, il prend ton péché par le transfert, toi tu deviens juste, justifié, je répète, devant Dieu tu es juste. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Et tu es élu? Ah oui. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui les justifie. Mais comment il les justifie? Par le transfert. Par le transfert. Alors, ce qui donnait droit au diable de venir dans ta vie, c'est le péché qui s'est trouvé dans ton sang. Mais quand tu es devenu une nouvelle créature, la Bible dit il y a transfert. Ton péché qui donnait accès au diable, aux démons, aux sorciers de venir dans ta vie, ce péché-là n'est plus en toi. Le fait que ce péché quitte ta vie, il n'y a plus d'accès. Il n'y en a plus, il n'y a plus d'accès. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Les démons n'ont plus de pouvoir sur toi. Les sorciers ne peuvent plus rien contre toi. Pourquoi? Parce que ce qui leur donnait droit n'existe plus en toi.
C'est parti vers Jésus. Quand Jésus est mort, il est mort avec ce péché-là. Et quand il est ressuscité, le péché est resté. Il est mort saint. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Si moi, j'ai donné à Jésus mon péché, qu'est-ce que lui m'a donné? Sa sainteté, qu'est-ce qu'il m'a donné? Sa justice. Bien aimé, je n'ai pas honte. Je le dis et je le répète. Tu es chrétien. Ton problème, ce n'est pas des démons. Tu n'as pas un problème avec des magiciens, des démons, des sorciers, le diable. Non, ton problème, c'est que tu es ignorant des choses. Tu n'as pas l'information. Ou soit tu as des informations, mais des mauvaises informations. Si ton pasteur te parle le matin, midi et soir, comme j'ai dit la fois dernière, des sorciers, ne sois pas surpris, tu auras des rêves des sorciers. Si ton pasteur te parle de Jésus, tu seras surpris, tu auras des rêves qui sont des bonnes choses. Ta tête dépend de ce que tu reçois comme information. Les informations qu'on nous donne à l'église dimanche après dimanche, parfois ça nous fait du bien, parfois ça détruit notre capacité de croyance. Je suis en train de dire, bien aimé Seigneur, Jésus qui est la vie, Jésus qui est le chemin, Jésus qui est la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a interdit l'homme de trouver le chemin de l'arbre de vie. Mais or, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu a mis le chérubin dans le jardin pour empêcher l'homme de retourner manger l'arbre de vie, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a déplacé. Oh, c'est merveilleux. Dieu a pris l'arbre de vie et le chemin et il te l'a offert. Qu'est-ce qui se passe? Jésus, c'est le chemin. Celui qui a trouvé Jésus a trouvé le chemin. Quel est ce chemin qui mène à la vie éternelle? Il est lui-même le chemin, il est lui-même l'arbre de vie. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Tu as le Fils, tu as la vie. Le diable le sait et le diable veut, il est content quand tu passes tout ton temps à avoir peur de lui. Non, le diable est un ennemi qui est totalement vaincu. Je le répète, le diable c'est un adversaire qui a été totalement vaincu. Écoute bien aimé, si Jésus t'a libéré, tu crois qu'il t'a libéré gratuitement? Il a d'abord vaincu le diable. Comment il a vaincu? Parce qu'il a pris ce qui est en toi, qui donne accès au diable, qui donne le pouvoir au diable d'aller vers toi. Jésus l'a pris. Alors bien aimé Seigneur, je veux que ce message te remplisse de joie, d'allégresse et de bonheur. Pourquoi? Parce que Jésus a pris ta place. Je veux ce soir que tu comprennes qu'il y a eu un transfert. J'insiste, il y a eu quoi? Un transfert. Dans le transfert, quand on fait un transfert, je vais donner un exemple simple. Ce soir, il y a match. Quel match? Il y a match de Paris Saint-Germain contre Barcelone. Si un joueur, qu'on appelle l'exemple Messi, qui joue à l'équipe de Barcelone, s'il y a un transfert d'une équipe à une autre, exemple, Messi quitte Barcelone pour aller au Paris Saint-Germain, désormais, à Barcelone, il n'y a plus Messi. Il est au Paris Saint-Germain. Et bien aimé, si ton péché est parti vers Jésus, tu crois qu'il y a encore de péché dans ta vie? Ce qui donne accès au diable est parti. Sois heureux, sois dans la joie. Jésus t'a libéré. Tu es totalement libre. C'est ça le cantique que nous devons chanter tous les dimanches, tous les jours de notre vie. Il nous a libérés. Nous sommes dans la joie. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Même les chansons que tu écoutes, fais attention. Il y a des chansons qui détruisent ta foi, mais il faut écouter des chansons qui motivent ta foi. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas, le transfert a été fait. Ça ne va pas se faire, a été fait. C'est fini, tu es totalement libre en Jésus. Que le Jésus que je sers puisse te bénir abondamment parce qu'il est un Dieu qui a pris ta place. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Sois dans l'allégresse, tu es totalement libre en Jésus. Tu es justice en Jésus. Tu es saint en Jésus. À lui soit l'honneur et la gloire. En son nom, j'ai ainsi prié. Amen.